Le jeu du mouvement, la chronique de Radio Grand Lac pour retrouver la joie du mouvement au quotidien avec Joe. Et oui mes camarades de jeu, ici Joe, encore à nouveau ici pour cette nouvelle chronique sur Radio Grand Lac. Donc 92.1 bien sûr. Vous savez que vous pouvez bien sûr retrouver toutes les chroniques sur le site radiograndlac.com. Aujourd'hui, je suis très heureux moi de venir vous parler de quelque chose qui me passionne en fait, qui est assez fascinant, le caisson abdominal. Alors oui, je répète, le caisson abdominal. Je ne parle pas de ventre plat, je ne parle pas d'abdominaux, non, puisque il s'agit de considérer vraiment l'ensemble du caisson abdominal. Il y a différentes parties, effectivement, et donc toutes doivent être prises en compte. Vouloir travailler, si vous voulez, les abdominaux de manière isolée est déjà un petit peu une hérésie dans un sens fonctionnel du corps humain. Tout ça nous vient un petit peu du culturisme, du bodybuildisme, qui eux, effectivement, doivent arborer une musculature spécifique, détaillée sur scène, mais pour, on va dire, 99% du reste de la population, il n'est pas forcément très intelligent, si vous voulez, très logique, en fait, de vouloir séparer tous les muscles du corps. Alors, pourquoi pas, de temps en temps, pour rattraper après une rééducation, par exemple, après une blessure, etc. Mais sinon, les muscles sont quand même faits plutôt globalement pour travailler en chaîne, en mouvement complet. Quand vous vous levez de votre siège, que vous allez chercher votre tasse, vous ne dites pas je vais contracter tel muscle ou tel muscle ou tel muscle. Non, on parle vraiment en batterie de mouvement complet, et donc en chaîne musculaire. Il en est un petit peu pareil pour les abdominaux, mais c'est vrai qu'il y a un mythe autour de ça, la fameuse tablette de chocolat, pour les mecs, avoir vraiment ces carrés visibles, pour les femmes, avoir cette taille serrée, cette taille fine, etc., etc. Je vous avais fait un petit point avec l'hormèse, et je ne sais pas si vous étiez là, si vous en souvenez, il y avait différentes possibilités, en fait, différents objectifs possibles de santé, de longévité, d'esthétique, d'accord, ou de conditions physiques. Déjà quand on parle d'esthétique, parce que là en l'occurrence c'est ça qu'on voit en ce moment sur toutes les annonces, Google, le ventre plat, nanana. Quand on parle d'esthétique, dites-vous tout de suite que ce qui rime c'est diététique. Il n'y a pas de solution miracle. Je suis désolé, je casse le mythe. S'il y en avait un en tout cas encore qui traînait, forcément nos apports alimentaires, la quantité que l'on va manger, les types d'aliments aussi que l'on va manger vont forcément impacter. Vous aurez beau faire les meilleurs exercices d'abdos du monde, les meilleures postures, tout ce que vous voulez, il y a forcément un moment d'équilibre alimentaire. Moi je vous parlais dans l'hormèse de la technique du jeûne intermittent, ce qui fait que c'est pas un régime, en fait c'est un type d'alimentation se basant sur des plages horaires, en fait, où on va jeûner une certaine partie de la journée. Ça c'est une technique qui vous permet, en fait, si vous voulez, de réguler un petit peu votre poids. Si derrière on y ajoute effectivement des mouvements, de l'exercice, ça peut vous aider vraiment à améliorer l'esthétique. Ce que je vous disais, c'est qu'il y a toute cette prise en compte émotionnel. Et oui, je vous en ai parlé déjà un petit peu, pas mal de tout ce qui est histoire de confiance en nous. Quelle image on renvoie, quelle image on croit renvoie. Enfin bref, il y a tout un panel en fait psycho-émotionnel derrière. C'est très important d'aller vraiment chercher ce qui nous anime en fait au fond, parce que si on veut tenir sur la durée, rappelez-vous, c'est vraiment avec nos objectifs de cœur que ça va pouvoir fonctionner, et pas juste pour vouloir ressembler à un tel ou un tel. Ça ne durera pas dans le temps. Et c'est d'ailleurs pour ça que les régimes ne fonctionnent pas, si vous voulez. On se met un coup de boost, on se met un coup de starter, il fait beau, allez hop, tac, 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 je fais le régime mais je le tiens pas. Ce qui se passe, c'est que techniquement après il y a un peu comme une compensation, il y a un petit peu comme un retour de bâton, on va dire, et du coup on reprend le peu qu'on avait perdu, ou bref, en tout cas ça ne tient pas sur la durée. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant vraiment de se connecter à ce que l'on désire profondément, ce que l'on désire réellement, et ensuite d'établir des petits changements. Rappelez-vous que l'on fonctionne toujours à pas de bébé. Et oui, ce sont des petits pas, car notre cerveau n'aime pas trop les changements trop brusques, trop grands, et il n'aime pas trop ce qui est inconnu non plus. Il aime bien ce qui est connu, c'est pour ça qu'on reste souvent dans une zone de confort, mais c'est pour ça qu'on doit faire des changements petit à petit. Voilà, l'idée c'est déjà de prendre en considération ce fameux caisson
abdominale et pas juste les abdos, pas juste la taille, pas juste le ventre plat, enfin bref, tous ces trucs qu'on peut voir qui sont un peu aguicheurs, si vous voulez, c'est du marketing, faut être clair. Si on se base vraiment sur des règles physiologiques, biologiques, biomécaniques, bon, c'est un petit peu plus complexe que tout ça. Mais rassurez-vous, il y a des moyens simples de retravailler, de reconsidérer un petit peu ce qu'ils sont dans sa globalité. Bon, évidemment, je ne peux que vous conseiller le jeu du mouvement. Sur lejeudumouvement.com, vous avez accès à mes vidéos sur la plateforme où, évidemment, je détaille précisément ce qu'est ce caisson, comment l'entretenir, comment le connecter. Enfin bref, tout est une question de connexion. Si vous voulez. Il n'y a pas de mouvement miracle, si vous voulez. Donc, quand je vois sur Google les 5 meilleurs mouvements, les 3 meilleurs mouvements, je suis désolé de le dire, c'est de la connerie. Puisque ce qui compte, ce n'est pas le mouvement que vous faites, c'est la manière dont vous le faites, c'est-à-dire l'état de conscience, l'état d'attention, de précision avec lequel vous le faites. Donc, on peut vous donner le meilleur exercice du monde, mais si derrière vos muscles ne sont pas correctement connectés, si derrière vos placements ne sont pas bien alignés, etc., vous n'avez pas conscience de votre bassin, de votre périnée, etc., ça ne fonctionnera que très peu. C'est un petit peu comme si je vous donnais le meilleur trajet, si vous voulez, entre Paris et Marseille en voiture. Et je vous disais, voilà, ça c'est vraiment le meilleur trajet, le plus beau, le plus court, le plus sympa. Le problème en fait, c'est que si vous ne savez pas conduire la voiture, ça vous sera pas d'une grande utilité. Vous voyez, c'est un petit peu pareil avec les mouvements. Si on n'a pas une conscience suffisante, ce qu'on appelle la proprioception, des sensations internes en fait de notre corps, forcément les mouvements sont que très peu efficaces, voire peuvent carrément être dangereux. Donc voilà, c'est pour ça que sur lejeudumouvement.com, moi je prends vraiment le temps sur la plateforme vidéo d'éduquer. En fait, si vous voulez, j'ai passé un brevet d'état d'éducateur sportif, ça s'appelait comme ça à l'époque. Mon idée, c'est vraiment d'éduquer. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un périnée ? Qu'est-ce que c'est finalement qu'un plancher pelvien ? C'est un plancher, effectivement, qui est le fond de la boîte. Vous avez ensuite les parois de la boîte, dont les abdominaux font partie, mais il y a également des muscles au niveau lombaire, il y a également des muscles fléchisseurs de hanche qui forment en fait ces parois de l'abdomen et des lombaires avec le carré des lombes derrière. Enfin bref, il y a tout un tas de muscles. Et vous avez le couvercle de la boîte, qui est ce muscle inspirateur pour moi, le plus beau du corps, le diaphragme, qui est comme un parapluie, comme un parachute qui s'ouvre sous les côtes. Voilà. Automatiquement, vouloir travailler de manière trop isolée tel ou tel muscle, c'est risquer, si vous voulez, de créer un petit peu de désordre. L'idée étant vraiment de connecter ce caisson de manière globale. Donc le plancher pelvien, le périnée aussi, on peut entendre parler, voilà, non, ce n'est pas une chaîne de montagne, et oui messieurs, vous en avez un aussi, on en a tous un, c'est très utile, tout simplement pour se retenir d'aller aux toilettes, d'accord ? Donc ce sont des muscles qui nous permettent de nous contenir, voilà, ce sont des muscles de la continence. Bon, comment les engager ? Ça peut être une consigne d'avoir une très légère. Parce que l'idée, c'est pas de les contracter comme un biceps, vous voyez, faire des mouvements de musculation, c'est une prise de conscience. Donc c'est une prise de conscience de cette zone intime de l'entrejambe et d'avoir la sensation, de se retenir très légèrement, d'aller aux toilettes ou, moi je donne aussi l'image, vous savez, du jean un peu trop serré, une couture de pantalon un peu qui nous maintient, un peu gênante, un peu trop petite. Voilà. C'est vraiment un hamac, c'est vraiment une sensation de soutenir le bassin par en dessous, de soutenir par en dessous le bassin. Voilà. Et cette connexion, on peut la faire plusieurs fois dans la journée, en voiture, à la caisse, peu importe. L'idée étant, attention, de ne pas en faire une obsession, surtout je parle pour les dames, mais parfois qui ont eu une obsession là-dessus, parce qu'effectivement, une défaillance du périnée peut être néfaste, avec des fuites urinaires par exemple, ou à terme, encore pire, des descentes d'organes. Donc, il est quand même intéressant, bien évidemment, d'en prendre conscience et de le tonifier, notamment, normalement, les femmes ont des séances après l'accouchement. Donc d'en prendre conscience si vous voulez, mais de pas non plus en faire une obsession, d'accord ? Il y a des régulateurs, si vous voulez, un petit peu automatiques dans le corps, et donc heureusement, on n'a pas besoin toute la journée de penser à notre périnée, heureusement. Mais quelques prises de conscience lors de vos entraînements, lors de vos exercices, oui, là c'est intéressant, surtout si vous faites des sauts, surtout s'il y a des charges supplémentaires sur votre corps, en musculation, haltérophilie ou crossfit ou je ne sais quoi, vraiment effectivement là ça va être intéressant d'en prendre conscience. Mais se dire que finalement, ce périnée ou ce plancher pelvien, en termes un peu plus techniques, étant
corrélation, est en symbiose et doit être en symbiose parfaite avec la sangle abdominale. Le muscle le plus profond de la sangle abdominale ne se voit pas. Mais c'est le seul qui vous permettra vraiment de contenir votre ventre, de resserrer votre taille. C'est le transverse de l'abdomen. Et celui-là, il ne se voit pas et pourtant, il est essentiel parce que c'est lui qui s'attache sur votre dos. Donc, quand on vous dit renforcer les abdos pour soulager le dos, oui, faut être un peu plus précis que ça, puisque c'est renforcez-vous profondément le caisson abdominal. Voyez, c'est-à-dire cette symbiose entre plancher pelvien, transverse de l'abdomen et diaphragme thoracique. Et ça, je peux vous dire, ça s'éduque parce que nous ne sommes pas éduqués là-dessus. Nous n'en avons pas conscience. Et malheureusement, les exercices qu'on propose sans prendre conscience de tout ça, vont être très peu bénéfiques, voire carrément potentiellement dangereux, comme je vous le disais, néfaste pour le corps. En termes de pression discale sur les disques intervertébraux de la colonne, en termes de pression périnéale, et encore plus chez les femmes que chez les hommes, même si tous les deux comportent des risques. Il y en a un peu plus chez la femme, évidemment, on comprend pourquoi vu l'anatomie génitale de la femme. Mais du coup, reprendre conscience de tout ça, ça peut être vraiment avec des exercices très très simples. Et je vous en avais donné un, il y a fort longtemps, parce que ce sont des muscles expirateurs, si vous voulez. Donc, il faut redonner de la force d'expiration. Donc, tout simplement, même allongé sur votre lit, même assis sur une chaise, ça peut se faire. Vous vous entraînez à expirer le plus longtemps possible. Vous verrez qu'au bout d'une dizaine de secondes, votre ventre commence à se rétracter un petit peu. Mais qu'il faudra plutôt 20-25 secondes pour vraiment sentir une contraction profonde. Et ce n'est qu'à partir d'une trentaine de secondes où votre ventre sera vraiment resserré profondément sur lui-même. Ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant ça, vous augmentez aussi un petit peu votre oxygénation, votre capacité respiratoire. Et donc, pratiquez 2-3 minutes par jour. Avant de déjeuner, c'est encore mieux. Le ventre vide, c'est encore mieux. Vous aurez un ventre qui va se tonifier. Si, en plus, en soufflant, vous rajoutez cette sensation très légère, je vous le disais, de vous retenir d'aller aux toilettes, à l'arrière et à l'avant, vous aurez un travail vraiment complet du diaphragme, du transverse de l'abdomen, du périnée. Donc, c'est vraiment, vous voyez, pas très compliqué. Bien évidemment, vous pouvez faire après toutes ces techniques-là sur des mouvements, sur ces fameux gainages. Alors que c'est vrai qu'on parle beaucoup de gainage, mais je vous rappelle que le gainage, c'est pas que le ventre, c'est l'ensemble du corps que l'on gaine. C'est le port de tête, c'est le port de bras, c'est le port de bassin. Bref, c'est pas uniquement centré, encore une fois, de manière localisée sur le ventre, c'est l'ensemble du corps que l'on gaine, l'ensemble de la colonne, l'ensemble des jambes, l'ensemble des bras. Et donc, sur des positions de gainage, on peut tout à fait avoir cette sensation légère de se retenir d'aller aux toilettes et de chasser l'air. En pilates, pour vraiment creuser le ventre, aller en profondeur dans le ventre, on donne cette image de faire de la buée, de faire de l'air chaud. D'ailleurs, si vous mettez votre main sous votre nombril et que vous imaginez, vous saviez, comme quand on était enfant devant une vitre, à faire... vous sentirez que votre ventre se retire assez facilement normalement. Et avec un peu d'entraînement, un peu de conscience en plus du périnée, vous verrez que ça marchera beaucoup mieux. Plus vous y arriverez à aller profondément et loin dans cette expiration, mieux ça fonctionnera. Et ça, ces techniques-là peuvent se faire en courant, sur un vélo, sur un cheval, en faisant du golf, du gainage, peu importe si vous voulez. Le caisson, en fait, si vous voulez, c'est notre attache centrale. Donc c'est pour ça que j'y reviendrai sur plusieurs chroniques, parce que il y a une symbolique aussi derrière, énergétique. Enfin bref, il y a tout un travail biologique, physiologique, biomécanique et même symbolique et énergétique. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Et c'est comprendre que notre énergie primitive, notre énergie centrale, elle vient de là, elle vient du bassin. C'est la gestation, c'est la naissance, c'est plein de choses. Et c'est le carrefour des forces au niveau mécanique. Donc c'est vraiment une zone privilégiée, prioritaire, bien au-delà de l'esthétique. Donc voilà, des petits exercices comme ça à s'entraîner à faire de l'air chaud, à stimuler comme ça son entrejambe avec une très légère sensation de couture de pantalon ou de se retenir d'aller aux toilettes, s'entraîner à expirer profondément, longtemps, et pourquoi pas après sur des exercices un peu plus spécifiques de gainage, de planche, etc. Mais finalement sur n'importe quel mouvement en fait. C'est aussi ça que nous apprend le Pilates, c'est à connecter ce caisson n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel moment, vraiment. Ensuite, il y a une autre technique moi que je donne dans le jeu du mouvement, qui est un peu plus spéciale, mais qui est intéressante aussi, et vous pourrez sentir la différence entre faire de l'air chaud, faire la buée, et faire le serpent. C'est-à-dire que je colle ma langue contre les dents, et je fais énergiquement un S assez fort, voyez, en expulsant l'air, avec toujours cette même sensation de l'entrejambe, et je vais chasser l'air, comme ça, du bas vers le haut. Et cette sensation de
Et vous verrez que ces techniques de respiration sont vraiment puissantes en fait, et que si vous les ajoutez à vos mouvements, que ce soit des pompes ou n'importe quoi, vous sentirez beaucoup mieux votre sangle abdominale et plus précisément, comme je vous le disais, connecter ce caisson abdominal. Voilà, donc ça c'était pour les petits exercices. Je continuerai, je reviendrai. Bien évidemment sur ma chaîne YouTube, vous avez énormément d'exemples, d'exercices, de techniques comme ça. Donc sur ma chaîne YouTube, sur mon Instagram, je partage aussi des petits exercices avec des balles sur le ventre pour s'entraîner à le creuser, etc., etc. Tous ces exercices-là qu'il faut bien évidemment pratiquer, mais c'est de petites doses en fait, si vous voulez. Fréquemment, mais de petites doses. Voilà, il n'y a pas besoin de s'entraîner des heures et des heures. Non, c'est très fréquemment, mais à toute petite dose. Et rappelez-vous, c'est toujours à pas de bébé que ça se fait. Mes camarades, je vous laisse, il est déjà l'heure, et oui. Et vous pouvez bien évidemment, et je vous invite à continuer d'écouter Radio Grand Lac, parce qu'à 17h, une heure, une commune, c'est Saint-Ours, aujourd'hui qui sera à l'honneur. Et à 18h15, bien évidemment, on va tout y faire péter avec Jérôme. Voilà mes camarades, je vous retrouve avec plaisir et avec joie. D'ici là, entraînez-vous bien dans 2 semaines. Au plaisir pour la suite. Ciao. 24h sur 24, 7 jours sur 7, vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM.